Bonjour et bienvenue à ce troisième module intitulé « Comment augmenter la confiance de votre interlocuteur avec la PNL ». Dans ce module, nous allons voir plusieurs choses et ce que je vous propose de voir dans cette première séquence, c'est ce qu'on appelle la calibration. Vous êtes prêts? C'est parti. Selon la PNL, il est important de savoir calibrer et on appelle ça la calibration. Alors, qu'est-ce que ça signifie calibrer exactement? En fait, calibrer, c'est tout un processus qui va vous permettre de développer votre acuité sensorielle. La calibration est donc ce processus qui vous permet de développer votre acuité sensorielle et donc d'améliorer ainsi votre communication avec l'autre. Avant tout, je vous rappelle que 93% de la communication est non verbale et que les mots représentent simplement 7% de la communication. Donc vous comprenez là facilement combien il est important d'être capable d'observer, donc de calibrer le non verbal pour comprendre son interlocuteur et donc améliorer sa communication avec lui. Mieux comprendre votre interlocuteur vous permettra de vous ajuster et de modifier votre communication pour obtenir un bien meilleur résultat. Alors, le non-verbal est composé de deux parties. La première partie est appelée le comportement tonal. La seconde partie est appelée le comportement physiologique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par comportement tonal et qu'est-ce qu'on entend par comportement physiologique? Le comportement tonal, ça va être tout ce qui va être attrait au rythme, au tempo, au volume de la voix, au débit, à l'articulation et au timbre. L'ensemble de ces indications vont nous fournir beaucoup d'informations sur notre interlocuteur. Elles représentent 35% du non-verbal. La seconde partie, qui est appelée comportement physiologique, est constituée de gestes, des postures, les mouvements. Cette partie du non-verbal représente 55% de la communication. Donc, je récapitule. 93% de notre communication est non-verbale. Les mots ne représentent donc que 7% de la communication. Concernant le non-verbal, il est constitué de deux parties. La première partie, qui est le comportement tonal, le rythme de la voix, le débit, le volume, etc. Et puis la seconde partie, qui est le comportement physiologique, qui est constitué des gestes, des postures et des mouvements. Vous comprenez facilement l'importance du non-verbal, et notamment du non-verbal physiologique, pour pouvoir récolter un maximum d'informations auprès de notre interlocuteur. La calibration, ça va être justement la capacité à accéder à toutes ces informations, la capacité à les observer, à les entendre, à les ressentir. En fait, à utiliser tous nos sens pour capter toutes ces informations liées au non-verbal. Calibrer, c'est donc être capable d'observer l'ensemble de tous ces signaux. Cela vous sera très utile pour trois raisons. Premièrement, cela vous permet de mettre à jour la stratégie mentale de l'autre. Deuxièmement, cela vous permet d'évaluer l'efficacité de votre propre communication. Enfin, troisièmement, cela vous permet d'interrompre ou de stimuler un état que vous observez chez votre interlocuteur. Autrement dit, cela vous permet d'accéder de façon encore plus efficace à ses émotions. Pour illustrer l'utilité de la calibration, je vous propose un exemple très simple. Prenons l'exemple d'une personne qui est très en colère et qui l'exprime avec ses mots, qui exprime verbalement sa colère. On va pouvoir, au-delà des mots, observer chez cette personne un certain nombre d'indices, de micro-signes qui expriment sa colère en plus donc de ces mots. Quels sont ces signes? On va certainement observer chez elle, elle aura l'index pointé vers son interlocuteur, la lèvre pincée, la mâchoire serrée, les sourcils froncés et une ride entre les sourcils.
des mouvements rapides, saccadés au niveau du corps, des mains et au niveau aussi des mouvements oculaires, des mouvements assez rapides. Entre autres, vous pouvez aussi observer chez cette personne qui est en colère une respiration courte, forte et très sonore. Alors imaginons maintenant la même personne dans le même état, donc très en colère. Mais cette fois-ci, elle décide de le cacher, donc elle ne l'exprime pas verbalement, elle ne l'exprime pas par les mots. Elle ne va donc pas utiliser de mots pour exprimer sa colère, mais on va pouvoir calibrer et donc observer à travers l'ensemble de son non-verbal, l'ensemble de tous ces signes que je viens de citer. Et grâce à ça, nous allons pouvoir en conclure tout de suite, rapidement, et comprendre tout simplement que cette personne est en colère, alors qu'elle ne le dit pas, qu'elle ne l'exprime pas, certainement parce qu'elle souhaite le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on peut calibrer ? Alors, vous pouvez calibrer une grande multitude de choses. D'ailleurs, on appelle ces choses-là des indicateurs. Donc, il y a des indicateurs qui sont très faciles à calibrer, tels que la posture générale, les expressions du visage ou les gestes. D'autres indicateurs sont plus subtils à calibrer, tels que la coloration de la peau, les plis, les rides du visage, la brillance du regard, la taille des pupilles, les mouvements fins des sourcils, la position et les mouvements des paupières, les mouvements des narines, la coloration, la taille, les mouvements des lèvres. Vous pouvez aussi calibrer la coloration, le mouvement du menton, les inclinaisons et les hochements de tête, le débit, bien sûr, le volume de la voix, la profondeur, le rythme de la respiration, les mouvements involontaires de certains muscles des doigts, ou même de certains muscles du visage, ainsi que les veines superficielles. Vous pouvez aussi calibrer ce que l'on appelle les indices d'accès du système de représentation. C'est ce que je vous propose de voir dans le module numéro 5. Je vous conseille de vous entraîner à calibrer. Entraînez-vous chez vous, dans votre sphère professionnelle et votre sphère privée, avec les personnes qui vous entourent, et prenez conscience qu'un nouveau monde plus subtil et plus fin s'ouvre à vous. Voilà, la séquence numéro 1 de ce module consacré à la calibration est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séquence dédiée, elle, au rapport et à la synchronisation. À très vite pour la prochaine séquence.